Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler des tunnels de vente et comment convertir plus ses prospects en clients. Alors, si tu me connais pas, laisse-moi me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Unri, je fais du business en ligne depuis le début de cette année et j'ai appris pas mal de choses en fait que j'aimerais les partager avec toi. Donc, sans plus de temps, perdre de temps, allons droit au but. Alors, si comme moi, tu fais des activités en ligne pour gagner de l'argent, bah, tu dois bien te douter que le challenge numéro un que nous rencontrons pour la plupart du temps, c'est comment avoir plus de prospects, comment avoir plus de clients, comment avoir une communauté qui nous suit. Et tout part de là, en fait. Tu vois. Avant de vendre un service, oh, il y a une abeille qui passe là. Donc, avant de vendre un service, il faut s'assurer d'avoir une stratégie mise en place. Il faut avoir une communauté, il faut savoir à qui s'agresser, il faut avoir une cible, il faut bien positionner son offre sur le marché. Parce que je t'en doute bien que tes clients, ils sont pas là pour t'attendre. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de personnes, que tu sois coach, que tu sois formateur, que tu sois closer, que tu sois tout simplement que tu proposes des accompagnements en ligne, bah, il te faut un système, une stratégie bien établie pour convertir tes prospects en clients. Alors, si nous devons prendre un cas typique où disons que tu souhaites faire vendre plus ton accompagnement. Parce que s'il faut aller droit au but, c'est ça. Alors, pour vendre plus ton accompagnement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Prenons le cas d'une personne qui s'appelle Marie, un cas typique. Marie qui est coach de vie, qui souhaite vendre ses accompagnements à une certaine cible de femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Bah, on voit plusieurs de ces cas, plein de profils de ce genre qui enregistrent qui simplement mettent dans les descriptions qu'ils sont coach de vie. Mais c'est pas optimisé en fait. Avec ça, tu pourras pas faire de vente. Donc, s'il fallait prendre ce cas-là, s'il fallait permettre à Marie d'obtenir des ventes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si elle me contactait, elle me disait, bah, j'aurais aimé que tu m'aides à optimiser mon profil, genre, pour que je puisse obtenir plus de ventes. Ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons faire dans ce cas? Nous devons commencer par regarder son profil, regarder qui est intéressé par ce qu'elle fait. Quel type de personne pourrait être intéressée par ces services. Ensuite, lorsque nous avons découvert qui pourrait être intéressé, bah, on va cibler ces personnes-là, soit en organique, soit avec la publicité. On va les cibler, mais vous voyez bien qu'on n'a pas mis, on ne s'est pas engraissé à une cible générale. On cible bien un marché précis, on cible bien les personnes qui sont intéressées par les services de coaching de vie, les personnes qui souhaitent des services de développement personnel, les services je sais pas, de perte de poids, les services quelconques en fait. On cible les personnes qui sont intéressées par ce service-là pour ne pas perdre notre temps en fait. Parce que vous vous doutez bien que personne n'aime qu'on le force en fait. On va pas contacter une personne, le dire, essayer de la convaincre pour ce qu'elle ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est cibler les personnes qui sont intéressées. D'accord? Donc, une fois que nous avons ciblé son audience, nous avons ciblé les personnes qui sont le plus susceptibles d'aimer ces contenus, ben, on va simplement produire du contenu. Donc, on a ciblé une audience, on a ciblé les personnes. Il faudrait que nous produisions du contenu en fonction des intérêts de ces personnes-là. Les personnes qui sont intéressées par la perte de poids pour Marie, dans le coaching de vie, ça veut dire quoi, bah, simplement les personnes qui donnent, qui accompagnent les femmes à être plus autonomes, à être, qu'importe, il faut positionner son offre. Hein. Il faut bien positionner son offre où la demande y est. Parce que vous vous doutez bien que les personnes, il y a pléthore de contenu sur Internet. Il y en a pléthore tellement, alors que je suis en train de parler, bah, les personnes produisent des vidéos. Gratuitement, gratuitement. Donc, vous vous doutez bien que si vous voulez vendre du contenu, si vous voulez vendre vos compétences, il faudrait bien, avec l'intelligence artificielle, tout ça, tout, tous ces contenus, toutes ces stratégies qui sont là, qui sont mises en place gratuitement, bah, s'il faut vendre, il faut vraiment que les personnes puissent voir de la plus-value dans ce que vous apportez. D'accord?
Donc, on a ciblé son audience, on a déjà ciblé son audience, d'accord? On a optimisé son profil de telle sorte à être bien précis dans ce qu'elle vend, sur ce qui intéresse, sur ce qui vend. Sinon, on veut pas perdre son temps, on veut pas produire du contenu gratuitement, on veut pas gaspiller son temps gratuitement. Voilà. Une fois que nous avons mis ça en place, la troisième chose, il faudra attirer les leads, attirer les prospects. Lead, ça veut dire prospect. Donc, c'est un mot anglais qui veut dire tout simplement prospect. Alors, un prospect, c'est simplement une personne qui est intéressée, une personne qui a de l'intérêt pour ce que vous faites et qui vous suit. Donc, il faudra attirer ces personnes-là. Comment on les attire? Comme je l'ai dit, c'est soit en organique, soit en allant dans les groupes, en contactant les personnes, tout simplement en discutant avec eux et en leur parlant de ce que nous faisions en fait, et en postant du contenu organique. Soit avec de la publicité, sur Facebook, sur Google, sur YouTube, sur LinkedIn, on va cibler ces personnes-là, d'accord? Dites-moi si vous aimez la vidéo, hein, parce que dites-moi en commentaire si vous aimez bien déjà ce que je suis en train de vous partager, parce que je partage et j'espère que vous mettrez ça en place pour exploser 2025, quoi. Donc, il faudra cibler, il faudra attirer les prospects qualifiés. Qualifiés, j'ai bien dit qualifiés, pas des prospects ordinaires. Attirer les prospects qualifiés qui sont intéressés par ces services. Et par ça, on peut le faire en organique et on peut le faire ou avec de la publicité. Avec de la publicité, je conseille le plus souvent avec la publicité parce que c'est rapide. Les résultats sont tangibles et certes, vous débusquez de l'argent, mais chaque jour, vous voyez votre base mail s'agrandir en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ma marque e-commerce en fait, j'ai dû faire de la publicité pour dire, j'obtiens presque des leads gratuits tous les jours en fait. Les personnes qui s'abonnent constamment à ma liste mail. Et ces personnes-là, il suffit ensuite de produire du contenu qui pourra leur convertir en clients, en fait, puisqu'ils sont déjà intéressés, puisque lorsqu'ils viennent dans votre tunnel, dans votre système mis en place, bah, il y a un certain process. Ils doivent répondre à quelques questions, ils doivent s'inscrire sur votre liste. Et cet accord d'inscription prouve bien qu'ils sont intéressés par vos services. Donc, ensuite, après avoir fait ça, après avoir obtenu des leads, ça peut se faire rapidement, hein, comme je le dis, avec la publicité ou en organique en postant du contenu intéressant. Mais si vous souhaitez faire des gros chiffres rapidement, il faut utiliser la publicité en cible bien qualifiée. Et surtout pour ne pas perdre de temps, parce qu'en organique, bah, il va falloir contacter les personnes. Et je n'aime pas aussi trop l'approche contacter les personnes. On peut contacter les personnes sans trop, vous voyez, sans pourtant essayer de mettre nos services en avant, en essayant d'être plus simple que possible, en fait. Une fois que c'est fait, la troisième étape, il va falloir influencer ces personnes-là. Il dit influencer. Je n'ai pas dit poster du contenu pour essayer de plaire. Non, il va falloir influencer. Parce qu'une fois que nous l'avons fait, bah, ces personnes-là, il faut maintenir un taux de rétention très bon, avec du contenu intéressant. Il faut continuer à nourrir l'intérêt de ces personnes-là et surtout les rendre comment dire, les rendre plus confiants envers vos services. C'est-à-dire que bah ils ne vous connaissent pas lorsqu'ils viennent dans votre liste, mais ces personnes ne vous connaissent pas. C'est à vous de créer une interaction, d'être plus familier dans vos contenus, d'essayer de leur apporter le plus de valeur possible gratuitement. Et aussi, comme j'ai dit, tout simplement, influencer avec des cas concrets, avec des résultats, avec une stratégie que vous avez mise en place qui est éprouvée, qui fonctionne, parce que c'est ce que les personnes cherchent en fait. Une stratégie qui fonctionne et qui apporte des résultats. Et simplement en les influençant avec votre style de vie, avec vos résultats, avec un avant et un après. Et en faisant aussi quelques interventions avec d'autres personnes, parce que déjà, il faut le dire que si vous cherchez des prospects, bah, il faudrait vous assurer que vous ayez un service de qualité parce que vous ne pouvez pas proposer la merde aux personnes. D'accord?
Il faut, si vous faites de l'accompagnement en perte de poids, il faudrait que vous preniez une personne, vous essayez de former, je sais pas moi, une personne gratuitement, qui obtient des résultats dont ça vous permettra de produire des contenus pour montrer à votre audience que ce que vous faites marche exactement. Et c'est ça qui attire les personnes, au lieu d'être repoussé, au lieu de forcer les personnes. Donc, leur donner tout simplement des cas concrets, sans pourtant forcer avec votre style de vie, en fait. Et je pense que ce serait suffisant pour petit à petit, chaque mois, vous faire ancrer quelques dividendes, quelques revenus. Et vous pouvez tout simplement scaler à mesure que vous gagnez de l'argent, en fait. Vous proposez votre accompagnement, on va dire 500 euros, payable en 2 fois, en 2 tranches. Et vous accompagnez les personnes, je sais pas moi, sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Donc c'est un peu ça. Dites-moi si vous aimez cette vidéo et si vous appliquez déjà ces stratégies. C'est en fait un tunnel, en fait. C'est un tunnel de vente tout simplement que je viens de vous décrire. Et bien évidemment, il faudrait également, pour vous aider aussi, quelques closers, quelques personnes pour prendre le téléphone et quelques personnes pour aussi inciter certaines personnes à passer à l'action parce que bah, c'est pas toujours évident de toujours laisser la place aux clients. Il y a les clients qui sont un peu chiants, ouais. Ils sont jamais sûrs de ce qu'ils veulent, en fait. Donc, il va falloir, pour ça, avoir les personnes qui vont démarcher pour vous, soit les setters, soit les closers, les personnes qui vont écrire, aux personnes qui ont montré l'intérêt pour ce que vous faites et qui, sans trop les foncer, hein, leur montrent tout simplement les résultats et leur disent s'ils sont prêts à passer d'un pas à l'autre, tout simplement. Et surtout en s'appuyant sur les résultats. Parce qu'on veut pas les personnes qui vont dire, on leur a vendu du rêve et tout. Non, 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 c'est du réel, c'est du concret, c'est de la psychologie pure et nette. Donc, likez cette vidéo et dites-moi si vous aimerez plus de ce genre de contenu. Original et assez simple, en fait. Donc, abonnez-vous, suivez-moi et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Ah, je peux arrêter là. C'est pas obligé de me rapprocher de mon téléphone. Moi. Donc, voilà, à plus. What? Et pourquoi il s'arrête pas? Ah, j'ai pas allumé. Ah non.